après plusieurs années d'expérience en cabinet d'avocat en France, j'ai décidé de continuer à exercer mon métier et de proposer des services de secrétariat juridique à distance pour les cabinets d'avocats, les huissiers, les notaires. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous êtes avocat, notaire ou même huissier de justice, vous vivez en France, vous vivez en Israël et vous avez peut-être besoin d'externaliser votre service juridique. Pour en savoir plus, eh bien, restez avec nous. Nous allons donner la parole tout de suite à Ève Aptan. Ève Aptan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes depuis 1 an en Israël et vous avez décidé de mettre au service des professionnels juridiques vos compétences. De quoi s'agit-il exactement ? Exactement. Alors après plusieurs années d'expérience en cabinet d'avocat en France, je me suis installée en Israël il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai décidé de continuer à exercer mon métier et de proposer des services de secrétariat juridique à distance pour les cabinets d'avocats, les huissiers, les notaires, les experts judiciaires, bref, tous les professionnels du droit. Donc ça comprend plusieurs choses. Donc ça peut être du téléphone, de la retranscription, donc de la dactylographie. Donc on m'envoie des fichiers audio et je retranscris le contenu. Ça peut être de la rédaction de courrier, tout simplement. Enfin voilà, avec les instructions du professionnel, de la correction, de la mise en page et également je traite aussi pour d'autres clients de la facturation. Donc saisie des règlements, relance des impayés. Voilà, tout ce genre de choses et puis toute demande nouvelle qui pourrait m'être adressée. Alors, vous avez décidé, lorsque vous avez fait votre alia, bien de continuer en fait l'activité que vous aviez en gros, puisque vous étiez, vous travailliez en cabinet en France. J'ai travaillé en cabinet d'avocat essentiellement et aussi en entreprise dans le secteur juridique, donc ça m'a permis de voir quand même pas mal de choses et d'acquérir toutes les qualités, on va dire, d'une bonne assistante juridique. Alors, quel est l'intérêt pour ces professionnels d'externaliser leurs services juridiques et d'avoir affaire à vous ? Alors, l'intérêt, il est multiple. Bon, tout d'abord, je suis expérimentée, donc j'ai la connaissance du milieu, du vocabulaire, voilà, des process, des cabinets, des études d'huissier, enfin voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour eux. Le second intérêt, il est essentiellement financier. Puisque en fait, au lieu d'embaucher quelqu'un, un salarié, vous pouvez en fait faire appel à mes services simplement ponctuellement. C'est pas du temps plein, il n'y a pas de charges en plus à payer puisque c'est une prestation de service, donc ça rentre dans les charges des professionnels. Et puis également, même pour ceux qui ont déjà une salariée, pour avoir travaillé en cabinet et enfin voilà dans le milieu juridique en général et même dans le milieu professionnel de toute façon, il arrive très souvent qu'on soit débordé et qu'on puisse pas traiter l'ensemble des tâches qui nous sont attribuées dans la journée ou dans la semaine. Bon dans ce cas-là, on peut m'envoyer un fichier à traiter en urgence, m'envoyer un courrier, enfin voilà une saisie de notes d'honoraires, enfin, peu importe quelque chose qui est pressé. Enfin voilà, on arrive à la fin de la semaine, on a besoin d'un document pour lundi matin, le fait d'être en Israël me permet de traiter les dossiers le dimanche, puisque ici, on travaille le dimanche. Donc, voilà, il y a vraiment il y a beaucoup d'avantages. Donc, et financier, parce que forcément, c'est une charge moins lourde pour celui qui va vous demander de travailler pour lui, et aussi de la rapidité d'exécution. Voilà, je suis très réactive parce que je travaille à mon compte. Je prends, moi, mes clients aussi en fonction de ma disponibilité. Donc, je gère mon emploi du temps. J'ai des horaires qui peuvent être étendus. Du coup, enfin voilà, ça permet en fait de faire appel à quelqu'un à n'importe quel moment et que ce soit pour une grosse quantité ou pour simplement une petite demande de temps en temps. Voilà, j'ai des clients qui sont réguliers et puis j'en ai d'autres qui m'envoient 1, 2, 3 constats par mois. Voilà, c'est la liberté de faire appel à quelqu'un quand on a besoin et pas en fait de pas être engagé. Alors, à part le fait, tous ces avantages que vous venez de nous décrire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire puisque vous êtes loin de ce cabinet qui pourrait vous employer. Oui, alors par exemple, ça va être un classement de dossiers physique. En cabinet, il m'est arrivé d'avoir des dossiers à classer. Alors ça, c'est vrai que techniquement, matériellement, c'est impossible de le faire. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, tout est numérisé. Enfin, en tout cas, beaucoup de cabinets ont tous leurs documents, tous leurs dossiers qui sont numérisés. Donc, en fait, ça pose
aucune difficulté. J'ai un de mes clients pour lequel je travaille qui m'a donné accès donc à son intranet. Et en fait, à partir de là, je récupère l'ensemble des factures, je les envoie au client. Je fais partie en fait de la société, mais en tant que prestataire extérieur. Et finalement, ça pose pas de difficulté. Les documents sont bien rangés dans les bons dossiers. On sait que ces factures-là ont été envoyées. Les mails sont classés. Enfin, c'est un frein, mais en même temps, il y a des solutions pour ça. Et aujourd'hui, avec le corona, le développement du télétravail de plus en plus, au final, on va vers ça. De toute façon, même en interne, en cabinet, on a tendance, on numérise l'ensemble des documents et il est rare quand même d'aller prendre des dossiers pour avoir accès aux documents. On les range, on garde, c'est une sécurité. Ok, alors quand vous parlez de retranscription, j'imagine que vous parlez, en tout cas pour les avocats, des conclusions, ces fameuses conclusions qui sont en général dictées par dictaphone ou super audio diverses. Il faut une certaine expérience pour pouvoir retranscrire ces conclusions. Oui. Il faut avoir été formé parce que c'est quand même, le vocabulaire juridique, ce n'est pas en tout cas pour la langue française, c'est pas un français, on va dire courant. C'est des mots particuliers. Il faut bien comprendre le contexte. Il faut avoir compris la procédure, les personnes, la façon dont c'est rédigé également. J'ai été formée pendant mes 3 premières années d'études à l'ENADEP, donc qui est une école spécialisée dans la procédure pour former le personnel des avocats. On m'a appris comment rédiger. Et au début, c'est vrai que vous avez affaire à des mots et vous vous dites, mais d'où ça sort? Et en fait, après quelques années, finalement, vous maîtrisez ce vocabulaire. Et puis après, d'un domaine à l'autre, ça change complètement. Aujourd'hui, avec l'expérience et le recul, je suis même capable de traiter des états des lieux d'huissier. Et un état des lieux, finalement, c'est très technique. Donc, c'est à nouveau du nouveau vocabulaire. C'est d'écrire une fenêtre, c'est d'écrire des murs. C'est plein de nouveaux vocabulaires. Et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'en fait, en étant à distance et en pouvant travailler pour plusieurs professionnels, et finalement, on continue à apprendre, on continue à se former. Et avec la formation de base, ça fait que finalement, on devient vraiment polyvalent. Alors évidemment, vous travaillez pour des clients français en France, mais vous travaillez aussi pour des clients français en Israël. Exactement. Voilà, c'est l'idée en fait. J'ai déménagé, mais finalement, ce qui est important, c'est la langue, puisque aujourd'hui, même si j'ai un bon niveau en hébreu et en anglais, je considère ne pas être, j'ose pas en fait traiter ce genre de choses dans une autre langue que le français, puisque le français c'est ma langue maternelle. C'est dans cette langue que j'ai été formée, c'est dans cette langue que j'ai appris. Et il est extrêmement important dans ce domaine, en tout cas, d'avoir un français qui est vraiment impeccable à l'écrit. Donc mon compagnon est américain et on parle en anglais toute la journée et aussi en hébreu puisqu'on est en Israël. Mais de là à retranscrire du contenu et à être sûr vraiment des mots, c'est pas la même chose. Alors en français, donc ça veut dire que pour ceux, je lance un appel, on ne sait jamais, pour les cabinets d'avocats qui ont besoin, en cas de surplus de travail, d'une aide ou tout simplement d'externaliser leur service juridique grâce à une assistante compétente, c'est exactement ce que vous proposez. Donc comme vous êtes là en plus depuis seulement quelques mois, on voulait vraiment vous souhaiter une bonne intégration et si on peut vous aider à augmenter votre clientèle, mais on en sera ravis. Voilà, donc c'est Ève Aptan, si vous ne la connaissez pas encore, c'est fait. Assistante juridique indépendante qui se propose de vous enlever votre surcharge de travail, apparemment de manière très efficace. On vous remercie d'avoir été avec nous, Ève. Merci à vous et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc à mon nom et prénom et par mail, donc mon adresse eve@outlook.fr. C'est dit. À bientôt, Ève. À bientôt, merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Téléchargez l'application Studio Calita, disponible sur Google Play et App Store. Suivez nos émissions en direct tous les jours du dimanche au vendredi à partir de 8h et commencez la journée avec l'essentiel de l'information israélienne en français, suivi de tous nos programmes dédiés à l'intégration des Olim francophones en Israël. Toutes nos émissions sont également disponibles en replay et classées par thème. Téléchargez dès maintenant l'application Studio Calita.